Le jury du 5e challenge des vins en entre-deux-mers s'est réuni le 13 avril dernier à Lugasson, au château Roquefort. Un domaine unique au sein duquel se nichent plusieurs trésors archéologiques. Une allée couverte de 14 mètres de long, datant du néolithique, trace remarquable des premières habitations en entre-deux-mers. Une porte médiévale, reste du château Roquefort, et un pigeonnier imposant de par son volume et son système de récolte des oiseaux. Une propriété à visiter pour son vignoble et ses vins, mais aussi pour ce patrimoine. Un écrin parfait pour mettre en valeur ce challenge, cher à Bernard Vincent, farouche défenseur de la diversité des vins produits en entre-deux-mers. On a une typicité à l'entre-deux-mers et dans toute cette région par la diversité de ces terroirs et surtout par le savoir-faire de ces viticulteurs qui ont fait des progrès depuis une vingtaine d'années aujourd'hui et qui sont, pour moi, au top du rendez-vous que l'on attend dans cette région viticole. Patrick Verardeau, de la tonnellerie Sylvain, nous explique le fonctionnement du jury. On est obligé d'avoir une certaine discrétion et de goûter tous ces vins à l'aveugle pour qu'à l'unanimité, sur 5 dégustateurs par table, on fasse une moyenne et on se retrouve avec, sur une trentaine d'échantillons, on a goûté quand même à 3 points près ou 4 points, on se retrouve franchement dans les mêmes moyennes de prix et de notes pour les médailles. On s'en doute, la barrique n'a pas de secret pour ce professionnel. Les viticulteurs ont bien intégré son rôle lors de l'élevage du vin. On est un apport aromatique, un complément d'élevage des vins à ce niveau-là, que ce soit des blancs et que ce soit des rouges. Et on est très content de goûter des gammes de produits, même si on n'est pas forcément à la recherche du boisé. On a des vins qui sont très bien sans bois, très aromatiques. Et on a après cet élevage qui fait que des blancs, des rouges sont plus dans l'élégance, dans un style de vin différent, dans une garde supplémentaire. On travaille également. Donc la barrique apporte également et vraiment une grosse part à l'élevage de ces grands vins. Marie Tressac-Ducourt, œnologue conseil, ne boude pas son plaisir. Les vins dégustés cette année sont de très très bon niveau. Très bonne impression. Moi, ce que j'ai goûté aujourd'hui particulièrement, c'est les blancs 2017 et les rouges 2015. Les blancs 2017, malgré les conditions du millésime, sont très homogènes, je trouve, et sont très bons, très aromatiques. Donc, une très bonne impression sur les blancs. Sur les rouges, c'est un peu plus hétérogène, mais bon, ça demande à vieillir un peu. Voilà. Il y a des choses qui sont vraiment ressorties. Oui, alors je vous ai parlé des 2015, mais on a notamment dans notre jury un rouge 2012 qui est sorti très très bien. C'est vraiment, on était tous d'accord et je pense que c'est celui qui a eu la meilleure note. Donc curieusement, c'est celui-là qu'on a gardé en mémoire. Voilà. Donc il devrait avoir une médaille. Oui, Ouais. je pense.